Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Suite et seconde partie du chapitre 4 intitulé Les Vaudois. Alors que les Vaudois considéraient la crainte de l'Éternel comme le commencement de la sagesse, ils réalisaient l'importance de leur relation avec le monde extérieur, de la connaissance des hommes et de la vie active pour le développement des facultés intellectuelles. Quelques jeunes étaient envoyés de leur école de montagne dans des universités en France et en Italie, où ils trouvaient un champ d'études et de réflexion plus étendu qu'au sein de leurs Alpes natales. Ils y rencontraient le vice et se trouvaient exposés à des tentations. Ils faisaient face aux rusés agents de Satan, qui les poussaient vers les hérésies les plus subtiles et les tentations les plus dangereuses. Mais l'éducation de leur enfance les avait préparés à tout cela. Dans quelques écoles qu'ils fussent, ils ne devaient faire confiance à personne. Leurs vêtements étaient confectionnés de façon à dissimuler leur trésor le plus cher, les précieux manuscrits des Écritures, fruits de mois et d'années de labeur. Ils les portaient toujours sur eux et chaque fois qu'ils pouvaient le faire sans éveiller les soupçons, ils en plaçaient quelques fragments entre les mains de ceux dont le cœur leur paraissait s'ouvrir à la vérité. Dès leur plus tendre enfance, les jeunes Vaudois étaient instruits dans cette intention et ils avaient conscience de leur mission dont ils s'acquittaient fidèlement. Des convertis étaient gagnés à la foi véritable dans ces universités et fréquemment ces principes se répandaient dans toute l'école. Pourtant, les chefs de la papauté n'arrivaient pas, même après une enquête des plus minutieuses, à remonter jusqu'à sa source, la soi-disant hérésie corruptrice. L'esprit de Christ était un esprit missionnaire. Le premier désir d'un cœur régénéré est d'amener d'autres âmes au Sauveur. Tel était l'esprit des chrétiens vaudois. Ils sentaient que Dieu ne leur demandait pas simplement de préserver dans leur Église la vérité dans sa pureté. Ils portaient la responsabilité solennelle d'éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Par la puissance de la parole de Dieu, ils cherchaient à briser les chaînes que Rome avait forgées. Les pasteurs vaudois étaient formés comme des missionnaires. Tout jeune homme qui aspirait aux fonctions pastorales devait faire ses premières armes en qualité d'évangéliste. Avant de se voir confier la direction d'une église dans son secteur, il devait travailler 3 ans dans quelques champs missionnaires. Cette préparation, qui exigeait un esprit de renoncement et de sacrifice, était une bonne initiation à la vie de pasteur qui à cette époque était éprouvante pour l'âme. Les jeunes gens consacrés pour ce ministère avaient pour perspective non pas la fortune ou la gloire, mais une vie de dur travail et de danger, peut-être même le martyre. Comme les disciples envoyés par Jésus, ces missionnaires partaient 2 par 2. Le jeune débutant était généralement accompagné d'un homme âgé, mûr et d'expérience, responsable de sa formation et de qui les recommandations devaient être écoutées. Ses collaborateurs n'étaient pas toujours ensemble, mais ils se rencontraient souvent pour se conseiller, pour prier et s'affermir mutuellement dans la foi. Faire connaître l'objet de leur mission l'aurait voué à la défaite. C'est pourquoi ils dissimulaient avec soin leur personnalité. Chaque pasteur avait un métier ou un commerce, et les missionnaires accomplissaient leur œuvre sous le couvert d'une profession laïque. Généralement, ils se présentaient comme marchands ambulants ou colporteurs. Ils vendaient de la soie, des bijoux et d'autres articles que l'on ne pouvait alors se procurer que sur des marchés lointains. En leur qualité de marchands, ils recevaient un accueil empressé là où ils auraient été repoussés comme missionnaires. Extrait de The History of the Waldenses de John A. Wiley, livre 1, chapitre 7. Ils demandaient sans cesse à Dieu la sagesse nécessaire pour offrir un trésor plus précieux que l'or et les joyaux, la Bible, dont ils portaient secrètement sur eux des exemplaires complets ou partiels. Lorsqu'ils en avaient l'occasion, ils attiraient l'attention de leurs clients sur ces manuscrits. Souvent, ils faisaient naître ainsi le désir de lire la parole de Dieu, et ils en laissaient joyeusement des passages aux personnes qui le désiraient. L'activité de ces missionnaires se déployait d'abord dans les plaines et les vallées au pied de leurs montagnes, puis elle s'étendait bien au-delà. Nu-pieds, vêtus grossièrement et couverts de la poussière du chemin comme leurs maîtres, ils traversaient des grandes villes et se rendaient dans des pays éloignés, semant partout la précieuse semence. Sur leur passage s'élevaient des églises, et le sang des martyrs témoignait pour la vérité.
Le jour de Dieu révéla une abondante moisson d'âmes recueillies grâce aux travaux de ces fidèles hommes. Voilée et silencieuse, la parole de Dieu traversait la chrétienté et trouvait un accueil chaleureux dans bien des foyers et dans bien des cœurs. Pour les Vaudois, les Écritures n'étaient pas seulement un récit de ce que Dieu avait fait en faveur des hommes dans les temps passés, ni une révélation des responsabilités et des devoirs du présent, mais aussi une présentation des périls et des gloires à venir. Convaincus de l'imminence de la fin de toutes choses, ils étudiaient la parole de Dieu avec prière et avec larmes. Ils étaient toujours plus impressionnés par l'importance de ces précieuses déclarations et déterminés à faire connaître à d'autres ces vérités salvatrices. Ils voyaient dans ces pages sacrées un clair exposé du plan du salut et puisaient dans leur foi en Jésus la consolation, l'espérance et la paix. Alors que la lumière illuminait leur intelligence et réjouissait leur cœur, ils désiraient ardemment répandre ces rayons sur ceux qui se trouvaient dans les ténèbres de l'erreur, de la papauté. Ils voyaient, sous la direction des papes et des prêtres, des multitudes s'efforçant en vain d'obtenir le pardon de leurs péchés par des mortifications. Comme elles avaient appris à se confier dans leurs bonnes œuvres pour être sauvées, elles se voyaient sans cesse exposées à la colère divine. Obsédées par leur condition pécheresse, elles maltraitaient leur corps et leur esprit, mais n'éprouvaient aucun soulagement. Des hommes scrupuleux étaient ainsi liés par les doctrines de Rome. Des milliers abandonnaient parents et amis pour aller passer leur vie dans des cellules de couvent. Par des jeûnes répétés, des flagellations, des veilles prolongées, de longues prosternations sur les pierres humides de leur lugubre logis, par de lointains pèlerinages, d'humiliantes pénitences et de terribles tortures, des milliers essayaient en vain de faire la paix avec leur conscience. Accablés par le sentiment du péché, hantés par la peur de la colère vengeresse de Dieu, un grand nombre d'entre eux, à bout de force, descendaient dans la tombe sans un seul rayon de lumière ou d'espérance. Pour ces cœurs affamés, les Vaudois aspiraient à rompre le pain de vie, à montrer les messages de paix enfermés dans les promesses de Dieu, pour les conduire à Jésus, leur unique espérance de salut. Ils voyaient clairement le mensonge de la doctrine selon laquelle les bonnes œuvres peuvent expier les transgressions de la loi de Dieu. Se reposer sur des mérites humains, c'est voiler l'amour infini de Christ. Si Jésus est mort en sacrifice pour l'homme, c'est parce que notre race déchue ne peut rien faire qui la recommande aux yeux de Dieu. Les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité forment le fondement de la foi chrétienne. La dépendance de l'âme envers Christ est aussi réelle et son union avec lui devrait être aussi intime que celle d'un membre au corps ou d'un sarment à la vigne. Les enseignements des papes et des prêtres avaient dépeint Dieu et son Fils comme des êtres durs, sombres et sévères. Le Sauveur était représenté comme tellement dépourvu de sympathie pour l'être humain déchu qu'il fallait recourir à la médiation des prêtres et des saints. Aussi, ceux dont l'esprit avait été éclairé par la parole de Dieu brûlaient-ils du désir de faire connaître un Sauveur compatissant, dont les bras ouverts invitent le pécheur à lui apporter le fardeau de ses péchés, ses soucis, sa lassitude. Ils avaient hâte d'enlever les obstacles accumulés par Satan pour empêcher les hommes de voir les promesses et d'aller directement à Dieu pour lui confesser leurs péchés, afin d'obtenir le pardon et la paix. Le missionnaire vaudois dévoilait avec empressement les précieuses vérités de l'Évangile aux esprits avides. Prudemment, il leur présentait les manuscrits des Saintes Écritures. Sa plus grande joie était de faire briller l'espérance dans l'âme intègre frappée par le péché qui ne connaissait qu'un Dieu vengeur, impatient d'exécuter la justice. Les lèvres tremblantes et les genoux pleins de larmes, souvent à genoux, il révélait à ses frères des inestimables promesses qui montrent le seul espoir du pécheur. La lumière de la vérité entrait ainsi dans bien des esprits obscurcis, dissipant les nuages de tristesse jusqu'à ce que le soleil de justice fasse luire dans le cœur ses rayons porteurs de guérison. Souvent, l'auditeur, voulant s'assurer qu'il avait bien entendu, invitait le missionnaire à lire et à relire certains passages de l'Écriture. On aimait tout particulièrement entendre répéter ces passages. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 à 15. Plusieurs comprenaient la véritable nature des prétentions de Rome en voyant l'inutilité de la médiation des hommes et des anges en faveur du pécheur. À mesure que la véritable lumière se levait sur eux, ils s'écriaient avec allégresse: « Jésus-Christ est mon prêtre, son sang est mon sacrifice, son autel est mon confessionnal. » Plaçant toute leur confiance dans les mérites de Jésus, ils répétaient: « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Hébreux 11, 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. La certitude d'être aimé du Sauveur semblait trop difficile à réaliser pour quelques âmes battues par la tempête. Le soulagement qu'elle leur apportait les inondait d'un tel flot de lumière qu'elles se croyaient transportées au ciel. Elles tenaient avec confiance la main du Seigneur et posaient avec assurance leurs pieds sur le rocher des siècles. Toute crainte de la mort avait disparu. Elles pouvaient désormais, s'il le fallait pour glorifier le nom de leur Rédempteur, affronter avec joie la prison et le bûcher. On apportait la parole de Dieu pour la lire en des lieux secrets, parfois à une seule âme, parfois devant un petit groupe avide de lumière et de vérité. On y passait souvent la nuit entière. L'étonnement et l'admiration des auditeurs étaient si grands que le messager de miséricorde devait fréquemment interrompre sa lecture jusqu'à ce qu'on eût bien saisi la bonne nouvelle du salut. On entendait maintes fois s'exclamer: « Dieu acceptera-t-il réellement mon offrande? Me sourira-t-il à moi? Me pardonnera-t-il à moi ?» Et la parole répondait: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. L'auditeur s'emparait de la promesse par la foi et s'écriait joyeusement: « Plus de longs pèlerinages, plus de pénibles voyages aux lieux saints. Tel que je suis, pécheur et impur, je puis aller à Jésus, assuré qu'il ne refuse pas la prière de l'âme repentante. Il me dira: « Tes péchés sont pardonnés. » Mes péchés, oui, les miens, peuvent être pardonnés. Un flot de joie sacrée remplissait alors les cœurs. Le nom de Jésus était glorifié par des louanges et des actions de grâce. Heureux, les gens rentraient chez eux pour répandre la lumière et raconter de leur mieux à leur entourage leur nouvelle expérience et comment ils avaient trouvé le véritable chemin de la vie. Une puissance étrange et solennelle qui parlait directement au cœur se dégageait des saintes écritures. C'était la voix de Dieu qui portait la conviction à ceux qui soupiraient après la vérité. Le messager de la vérité continuait alors sa route. Son humble apparence, sa sincérité, son zèle et sa profonde ferveur faisaient le sujet de la conversation de ses auditeurs qui, bien souvent, ne lui avaient pas demandé d'où il venait ni où il allait. Ils avaient été d'abord si étonnés, puis si débordants de gratitude et de joie qu'ils n'avaient pas songé à l'interroger. Et puis il l'avait pressé de les accompagner chez eux. Il avait répondu qu'il devait visiter les brebis perdues du troupeau. Et l'on se demandait si ce n'était pas un ange venu du ciel. Il arrivait fréquemment qu'on ne revoyait plus le messager de la vérité. Il s'était rendu dans d'autres pays, ou il terminait ses jours dans quelque prison inconnue, ou bien encore ses ossements blanchissaient à l'endroit où il avait témoigné pour la vérité. Mais il était impossible de détruire les paroles qu'il avait laissées derrière lui. Elles faisaient leur œuvre dans les cœurs des hommes. Le jour du jugement seul en révélera tous les résultats bénis. Les missionnaires vaudois envahissaient le royaume de Satan. Les puissances de ténèbres se montrèrent plus vigilantes. Chaque effort pour faire avancer la vérité était observé par le prince du mal, et il excitait les craintes de ses agents. Les chefs de la papauté se rendaient compte que ces humbles prédicateurs itinérants mettaient leur cause en danger. Si on permettait à la lumière de la vérité de briller clairement, elle balayerait les lourds nuages d'erreur qui enveloppaient le peuple. Les gens s'adresseraient directement à Dieu et finalement, la suprématie de Rome s'effondrerait. L'existence même de ce peuple conservant la foi primitive était un témoignage perpétuel contre l'apostasie de Rome. C'est pourquoi un violent orage de haine et de persécution se déchaîna contre lui.
Son refus d'abandonner les Saintes Écritures était une injure que Rome ne pouvait tolérer. Elle résolut de l'effacer de dessus la surface de la terre. Alors les plus terribles croisades se déchaînèrent contre le peuple de Dieu, caché dans ces montagnes. Des inquisiteurs furent envoyés sur ses traces, et l'on vit se répéter souvent la scène de l'innocente Abel tombant sous les coups de Caïn, le meurtrier. À plusieurs reprises, les terres fertiles des Vaudois furent dévastées, leurs habitations et leurs chapelles balayées. Ainsi, là où prospéraient autrefois les champs et les foyers de ce peuple innocent et laborieux, il ne restait que le désert. De même que le goût du sang excite la rage du fauve, la fureur des papistes était attisée toujours davantage par les souffrances mêmes de leurs victimes. Les témoins à la fois purs furent poursuivis et traqués à travers monts et vallées, au sein des forêts et des hauteurs rocheuses où ils s'étaient réfugiés. Aucune accusation ne pouvait être portée contre la moralité de ce peuple proscrit. Leurs ennemis même les qualifiaient de gens pacifiques, tranquilles et pieux. Leur grand crime était de ne pas adorer Dieu selon la volonté du pape. Et pour cette seule raison, ils furent accablés de toutes les humiliations, de toutes les injures et de toutes les tortures que les hommes et les démons purent inventer. Déterminée à exterminer la secte abhorrée, Rome avait lancé un jour contre elle une bulle rédigée par le pape, les condamnant comme hérétiques et les vouant au massacre. On ne leur reprochait ni indolence, ni improbité, ni désordre. On déclarait, au contraire, qu'ils avaient une apparence de piété et de sainteté propre à séduire les brebis du vrai bercail. En conséquence, le pape décrétait que si cette secte pernicieuse et abominable refusait d'adjurer, elle serait écrasée comme un serpent venimeux. Extrait de The History of Protestantism, livre 6, chapitre 1, de J.A. Wiley. Ce potentat hautain s'attendait-il à entendre à nouveau ses propres paroles? Ne savait-il pas qu'elles étaient enregistrées dans les livres du ciel pour le confondre au jour du jugement? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, avait dit Jésus. Matthieu 25, verset 40. Cette bulle appelait tous les fidèles à prendre part à la croisade contre les hérétiques. Pour les motiver à se joindre à cette cruelle besogne, elle absolvait de toute peine ecclésiastique, générale ou particulière, et dégageait de tout serment ceux qui y participeraient. Elle légitimait le titre de toute propriété illégalement acquise et promettait la rémission de tous leurs péchés à ceux qui réussiraient à tuer un hérétique. Elle annulait tout contrat favorable aux Vaudois, ordonnait à leurs domestiques de les abandonner, défendait de leur rendre le moindre service et autorisait chacun à s'emparer de leurs biens. Extrait de The Story of Protestantism, livre 6, chapitre 1, de J.A. Wiley. Ce document révèle clairement l'esprit de son véritable auteur qui dirigeait dans les coulisses. On y entend non pas la voix du Christ, mais le rugissement du dragon. Les chefs catholiques refusaient de conformer leur caractère à la loi de Dieu. Ils érigeaient une morale à leur convenance, morale devant laquelle chacun était forcé de s'incliner pour le bon plaisir de Rome. Aussi, les tragédies les plus horribles se déroulèrent-elles. Des prêtres et des papes, corrompus et blasphémateurs, jouaient le rôle que Satan leur avait assigné. Leur nature ne laissait aucune place à la miséricorde. Le même esprit qui avait crucifié le Christ et tué les apôtres, qui avait animé le sanguinaire Néron pour persécuter les fidèles de son temps, était à l'œuvre pour débarrasser la terre des bien-aimés de Dieu. Les persécutions dont fut victime des siècles durant ce peuple craignant Dieu furent supportées avec une patience et une fidélité qui glorifièrent son Rédempteur. En dépit d'atroces croisades et de carnages inhumains, les Vaudois continuèrent à envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre la précieuse vérité. Ils étaient traqués, mis à mort, et ils arrosaient de leur sang les semences qui ne manquaient pas de porter des fruits. C'est ainsi que les Vaudois témoignèrent pour Dieu plusieurs siècles avant la naissance de Luther. Dispersés en plusieurs pays,
ils répandirent les semences de la réforme qui, commencée au jour de Wycliffe, gagna en étendue et en profondeur au jour de Luther, et devra se poursuivre jusqu'à la fin des temps par ceux qui seront disposés, eux aussi, à tout endurer pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Apocalypse 1, verset 9. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 5, intitulé Jean Wycliffe. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.